bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Voilà, je disais que comme le thème de l'interview, donc ça tourne autour de l'UGB. Donc l'UGB, pourquoi toujours ça bloque? Donc avant même de parler de la situation actuelle qui sévit au niveau de l'UGB, j'aimerais au moins attirer l'attention sur un fait qui s'est passé en 2018, c'est-à-dire la mort tragique de notre camarade Mohamedou Fallou Sène, qui les conséquences, nous les subissons tous les jours, depuis 2018 jusqu'à présent, nous subissons ces conséquences-là. Donc ce décès tragique avait même entraîné, en quelque sorte, l'année invalide même de beaucoup d'UFR au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais quand même, l'UGB à travers aussi voilà, ces démarches, donc l'administration, la délégation et tous les acteurs donc, qui participent au niveau de l'UGB, donc on s'est au moins trouvé un autre élan donc, pour permettre aux étudiants et même à l'administration de poursuivre normalement leurs activités pédagogiques et même au niveau aussi des activités sociales. Mais aussi, il faudrait rappeler une chose, c'est que dans un problème, il faudrait forcément que les acteurs puissent au moins se réunir autour de la table, discuter de la question et prendre une décision ensemble. Parce que, il faut le dire, à l'UGB, chacun veut régler le problème à sa manière. Chacun veut régler le problème selon ses goûts. Chacun veut régler le problème sans l'intervention de l'autre. Et je pense que sans cette union-là entre les acteurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est-à-dire l'administration, les étudiants, le PATS et tous les acteurs qui influencent ou bien qui agissent directement dans la pédagogie, dans le social, je ne pense pas, à mon humble avis, que la situation de l'UGB puisse continuer à être stable. Parce que c'est la réalité. Tous ces temps-ci, toutes ces dernières années, toutes les revendications étudiantines, tous les problèmes que l'on vit aussi au niveau de l'UGB découlent en fait de cette situation-là de 2018 qui jusqu'à présent, les acteurs, je le dis parce que je suis un représentant d'étudiants, je suis président de la CSL, tous les acteurs ne sont pas réunis autour d'une table pour discuter de la question afin de trouver une solution définitive pour que l'UGB puisse reprendre de la plus belle des manières. Maintenant, cela me permet de venir par rapport aussi à la situation actuelle de l'UGB. Donc les journées sans ticket qui, il n'y a même pas 3 mois, 4 mois, ont entraîné la fermeture des restaurants juste après voilà, le saccageage des restaurants universitaires. Et voilà, juste après cela, donc le directeur de Crous avait pris toute sa responsabilité pour fermer les restaurants. Et c'est une décision qui a été comprise parce que, voilà, sans les restaurants, les étudiants ne peuvent pas rester à l'UGB. Sans les restaurants, les étudiants ne peuvent pas continuer le cours. Parce que le manger aussi, le repas, voilà, c'est une chose qui est essentielle, c'est une chose qui est primordiale pour l'étudiant. Parce que sans les conditions pédagogiques, sans les conditions sociales adéquates, donc l'étudiant ne pourra pas aller faire cours. Donc c'est une décision qui a été réfléchie, une décision responsable que le directeur du Crous, Pape Faye, avait pris de fermer le campus social définitivement parce que les restaurants ne pouvaient pas servir, les restaurants ne pouvaient pas voilà, offrir les étudiants à manger. Maintenant, la situation peut se reproduire. On ne le souhaite pas. La situation peut se reproduire actuellement parce qu'on est à une situation où la délégation est partie vers un mouvement du mot, c'est-à-dire DGSC. Donc, comme on le connaît, donc, dans le langage courant, c'est le Ngente Toubab. Ngente Toubab, ça veut dire que les étudiants se restaurent sans payer. Donc, les GSC, les journées sans ticket. Donc, on est dans une situation, la délégation, donc la CSL, donc, qui est la coordination, a décrété un mode de 48 heures. Mais après cela, la CSL a renouvelé les 48 heures et maintenant on parle de 72 heures de GSC renouvelable. Donc juste après les 48 heures, donc le directeur de Crous qui a été alerté parce que c'est un communiqué en disant qu'on veut que le Wi-Fi puisse continuer de fonctionner, on veut que voilà, vraiment que voilà, la voie interne puisse fonctionner, on veut ça. Donc le directeur de Crous aussi a pris ses responsabilités, a été très très cohérent en allant lui-même constater parce que aussi on ne doit pas lui dire il y a des choses qui se passent à l'université et lui, voilà, donc il croit à la personne, il ne peut pas aller dans ce sens. Donc lui aussi, il a pris ses responsabilités. Le directeur de Crous est parti au niveau de l'université. Il a constaté par lui-même, avec ses gens et ses chefs de division et même ses chefs de service, pour constater lui-même les travaux et l'avancée même de la chose. Et voilà, la communication qu'il a faite, c'est une très bonne communication parce que la voie interne, donc il n'y a qu'une histoire de trottoir qui manque. Et je pense que au début, on avait vu une dégradation de la voie interne. Mais maintenant, l'UGB,
que ça soit une voiture, une moto ou même une chaise roulante pour les gens en situation de handicap. Mais tu peux y aller. La mobilité, elle n'est pas réduite. La mobilité au niveau de l'UGB, elle n'est pas réduite. Donc, ce qu'il a dit, c'est très clair. Tout ce qui manque, c'est une histoire de trottoir. Et je pense qu'une histoire de trottoir, je pense qu'en se réunissant, donc les entités en se réunissant, ils peuvent enregistrer et trouver donc un nouveau échéancier afin de terminer les travaux de la voie interne. Mais pour dire vrai, donc les gens vraiment ont la mobilité au niveau de l'UGB, les personnes avec des voitures, les personnes avec aussi des motos. Donc toutes les personnes qui veulent se déplacer à l'UGB, je le dis, donc se déplacent calmement et n'ont aucun problème de déplacement parce qu'à l'UGB, là où il n'y a pas de tali, là où il n'y a pas de goudron, il y a les pavés. Mais au-delà de ça aussi, c'est la question du Wi-Fi. Donc je pense qu'au niveau aussi du campus, je pense qu'au niveau du campus pédagogique, la majeure partie des UFR, je ne dis pas tout, parce que voilà, c'est une réalité qui est là. Donc il y a un non-effectivité de la connexion Wi-Fi. Mais quand même, il y a des efforts qui ont été consentis par le rectorat parce qu'il y a une commission depuis l'année passée qui travaille dans l'établissement de la connexion Wi-Fi au niveau de l'UGB. Et je pense qu'on a eu des avancées. Donc le directeur de Crous, récemment aussi, dans le cadre de sa visite de chantier, donc, a eu à faire part d'une situation qui est là et qui est vérifiable. Donc beaucoup de villages progressivement sont en train d'avoir de la connectivité, à savoir le village K, le village N et même le village L. Et ce sont des avancées à noter et qu'il ne faut pas négliger. Donc arrêtez de dire que voilà, il y a un manque. Vrai, il y a un manque, mais aussi il faut dire qu'il y a des efforts qui ont été consentis. Et aussi il y a une chose aussi que les gens oublient. Donc le directeur de course actuellement, il n'a fait qu'un mois. Il n'a même pas fait plus d'1 mois au niveau de la direction. Et je pense que quand on est responsable, quand on est même animé de bonne foi et même quand on veut que l'UGB avance, il faudrait au moins laisser à ce que cette personne-là puisse prendre le temps de voir ce qui se passe non seulement au niveau de l'inspiration, mais aussi essayer de mettre en place un système bien défini afin de pallier à tous les désagréments qu'il a eu à trouver sur place. Mais voilà, à même pas un mois, donc on veut lui accabler, on veut lui faire part de beaucoup de choses. C'est vrai, l'administration c'est une continuité, mais quand même, l'impact même de la personne aussi, c'est une chose à noter et c'est une chose aussi à ne pas oublier. Parce que le directeur de course, il n'a fait qu'un mois. Il n'a pas encore les marques pour bien faire fonctionner la direction. Donc moi, ce que je suggère à la délégation, ce que je suggère à mes camarades, parce que ce sont mes camarades, donc c'est au moins d'essayer de trouver un cadre d'échange avec la direction du course afin de trouver une solution définitive, parce que ni eux, ni la direction ne veulent que les étudiants soient dans les mouvements d'humeur, ni eux aussi, ni la délégation aussi ne veulent que l'université soit vue d'une mauvaise image. Donc juste pour m'en limiter à ça, mais aussi je pense qu'au-delà même de la question du Wi-Fi, donc il y a une question aussi qui a été dit, donc c'est la question de l'assainissement. Et je pense que l'assainissement, pour les gens qui ont suivi le marathon budgétaire, le ministre de l'Enseignement supérieur en est revenu largement. Ça fait partie du budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Et ce budget-là ne peut pas entrer. Donc avec tous les mouvements d'humeur que les gens peuvent faire, le budget ne peut entrer que à la première question, je dirais même, à la première question du mois de janvier. Donc rien ne peut faire avancer la chose si ce n'est l'obtention du budget. Et je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le ministre a été très clair. C'est qu'au mois de janvier, Inch'Allah, donc tous les travaux afférents à l'assainissement de l'UGB, le budget sera alloué à l'administration. Et je pense que 15 janvier, attendre le 15 janvier, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. Donc je pense que les gens peuvent aller dans ce sens et essayer de voir comment comprendre l'autre. Donc l'administration doit comprendre les étudiants, mais aussi les étudiants aussi doivent comprendre l'administration pour que les choses fonctionnent. Mais si à chaque fois, l'administration veut aller dans un sens sans que les étudiants soient interpellés, les étudiants aussi, s'ils veulent aller dans un autre sens sans interpeller l'administration, je pense que jamais, au plus grand jamais, on peut trouver une solution définitive. Donc juste pour m'en limiter à ça, donc dire que aussi, voilà, c'est une chose vraiment que nous, en tant que structure qui défend les intérêts donc, de l'étudiant, qui défend aussi l'intérêt aussi, voilà, de la patrie, l'intérêt aussi de la République, je pense que j'en appelle à toutes les entités de l'université, donc la délégation, les gens qui sont dans les amicales, donc l'inspiration, le cours rectorat, à se réunir autour de la table et de trouver une chose, voilà, de trouver un cadre de discussion afin de trouver une solution définitive. Parce que sans cela, on sera toujours dans des situations pareilles. Chaque fois des mouvements d'humeur, soit des étudiants, soit de l'inspiration. Et je pense que c'est une chose que l'on doit changer et qu'on peut changer.
bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees